ça, c'est clairement pas le genre d'image qu'il faut montrer à des futurs parents, hein. Un enfant, c'est pas que du bonheur et c'est pas facile tous les jours. Et là, je vous parle même pas des situations difficiles, hein, comme la maladie ou des problèmes d'argent, mais juste du quotidien. Vous avez beau faire de votre mieux, il y a toujours un moment où vous craquez. Et quand la situation dure, on parle de burn-out parental. Wash your shirt for me. You must be joking. Please. Here you go. I'll wash. Vous connaissiez peut-être le terme de burn-out au travail, mais sachez que ça existe aussi pour les parents. D'ailleurs, à votre avis, ça touche combien de parents? Pour donner votre avis, c'est par ici. Ce burn-out, il se manifeste par un épuisement moral et physique. Vous vous sentez complètement nul, vous avez envie de démissionner, sauf que c'est pas un boulot, c'est votre vie. Et il ne faut pas confondre ça avec la dépression postpartum qui peut arriver après la naissance. Là, c'est une anxiété et un ras-le-bol constant. Vous avez juste envie d'arrêter d'être parent et de donner votre enfant à quelqu'un d'autre. Je vous rassure, tout le monde ne vit pas de burn-out parental. En revanche, il y aura forcément des moments où vous allez vous sentir nul. Par exemple, si votre enfant ne dort pas. C'est le genre de truc sur lequel vous n'avez absolument aucun contrôle. Vous avez beau avoir tout bien fait, rituel de dodo, coucher à heure fixe, il ne dort pas. Donc vous non plus, hein. Et il y a un moment, vous devenez dingue. La privation de sommeil, c'est une technique de torture. Donc c'est normal si vous craquez. Et que dire du Terrible Twin? Vous savez le cap des 2 ans? Transforme notre petit ange en dictateur. D'un coup, il se met à dire non à tout, vous fait des colères pour la moindre contrariété, enchaîne les bêtises. À ce moment précis, c'est super dur de rester zen et d'appliquer les principes de l'éducation bienveillante, et ce, même si vous n'avez qu'un seul enfant. Stop crying, Jesus Christ. Faut avouer que la société actuelle met beaucoup trop de pression. Un enfant doit être bien élevé, gentil, calme, mais drôle. S'il pouvait parler plus qu'une seule langue, ce serait bien. Oh, et puis, il faut pas qu'il soit trop gros, hein. Mais qu'il ait de l'appétit quand même. Puis une maman, ça doit cuisiner. Bio de préférence. Travailler pour s'épanouir. Rester attirante parce que ce n'est pas qu'une maman. Il est où le bouton stop? Je n'ai pas de solution magique contre le burn-out parental. Mais il y a plein de petites choses qui font du bien. Déjà, si vous avez la chance d'être 2, partagez un max. Que ce soit les choses à faire ou vos ressentis. Ça n'a jamais arrangé les choses de s'en plaindre, mais bon, ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul dans une situation pourrie. You handled that a lot better than I did back in the day. Outside, on the inside. Arrêtez aussi de vous comparer aux autres parents, notamment ceux que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Vous ne voyez qu'un fragment de leur vie, pas les moments de grosse galère, hein. Et puis, si vous n'en pouvez plus, sachez qu'il existe des groupes de parole qui vous permettront d'échanger avec des gens qui vous comprennent et peuvent vous aider. Votre secret pour lutter contre le burn-out parental, ça sera quoi? Pour répondre, c'est par ici.